Chers amis, bonjour, bienvenue dans Rendez-vous Divin. Aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir un couple de missionnaires, des missionnaires qui servent le Seigneur dans notre beau pays de France, Kirsten et Edouard Buck. Bonjour Kirsten, bonjour Edouard. Bonjour Franck. Bienvenue dans notre émission. Vous allez pouvoir les connaître davantage puisqu'ils servent le Seigneur à Troyes, dans la ville de Troyes, dans le département de l'Aube. Ils sont engagés au sein du ministère Gospel Vision, donc à nos côtés, mais aussi avec l'Église de Dieu de Troyes, qui est dirigée par le pasteur Antonio Lucabadio, qui aujourd'hui vit une véritable aventure dans le domaine de la réimplantation de leur Église dans la ville de la Chapelle-Saint-Luc, en tout cas à la frontière de la Chapelle-Saint-Luc. Et ils viennent de racheter un Lidl qu'ils sont en train de rénover complètement pour en faire une assemblée, une église. Donc, Édouard et Kirsten ne manquent pas de travail ici à Troyes. Vous êtes engagés pleinement dans l'œuvre du Seigneur. Mais je crois que tous ceux qui regardent cette émission ont le désir de vous connaître davantage. Mais on va parler maintenant plus de votre passé, de votre parcours et savoir quel a été votre arrière-plan, car je crois que du côté d'Édouard, c'est le privilège d'avoir grandi dans une famille chrétienne. Ouais. Mais de ton côté, Kirsten, ça n'était pas le cas, dis-nous. Non, ce n'était pas ça. Mais c'était aussi un privilège parce que je vois que le Seigneur m'a sauvée, même si je n'étais pas dans une famille chrétienne. En fait, j'ai grandi dans le chaos. Oui. Qu'est-ce que tu appelles le chaos? Alors... Une famille un peu chaotique, en fait, c'est ça? Oui, tout à fait. Mes parents, ils aimaient beaucoup se disputer. Alors, dans la famille, il y avait tout le temps des disputes, tout le temps, pendant qu'ils étaient réveillés. Et aussi, il y avait aussi d'intérêt dans plusieurs sectes et aussi dans plusieurs... dans un groupe politique extrême et des choses comme ça. Alors, ça changeait et ce que j'entendais dans la maison, c'était toutes sortes de choses pendant toute ma vie. Et il y avait des frères et sœurs? Oui, j'ai un grand frère et une petite sœur et nous étions là-dedans. Et c'était tout le temps le conflit dans la maison et voilà. On sait qu'aux États-Unis, il y a un fort arrière-plan protestant, évangélique, mais dans ta famille, il n'y avait pas cet arrière-plan? Ben non, pas du tout. Il y a beaucoup de familles qui n'ont rien, ils n'ont pas de repères. Et c'était ça notre famille. Alors, sans repères, on allait... oui. Et comment tu as entendu parler alors de Jésus? De quelle manière? En fait, j'avais entendu de Dieu un petit peu quand j'étais un enfant, parce qu'il y avait une église qui envoyait un bus pour emmener des enfants à l'église. Et quand j'avais 16 ans, en fait, j'avais envie de me suicider. Mais je ne savais pas exactement comment le faire parce que je voulais vraiment réussir la première fois. Et alors, j'étais en train de réfléchir comment réussir ce projet de me suicider et j'ai entendu une voix. Et la voix a dit « Essaie Dieu ». Et à ce point-là, je ne savais pas que c'était Dieu. Et si c'était Dieu, je ne savais pas quel Dieu. Ouais, vers quel Dieu se tourner. Ouais, je n'avais aucune idée. Mais je me suis dit, bon, d'accord, je peux essayer Dieu, et si ça ne marche pas, je peux toujours me suicider après. Et c'était ça, ma pensée. Alors, j'ai regardé un petit peu les livres de mon père, mais il avait des livres d'hindouisme, de beaucoup de sectes, et tout ça. Et je ne savais rien, mais en fait, j'avais une Bible que quelqu'un m'avait donnée dans mon enfance, alors j'ai commencé à lire la Bible. Et... juste un mois après ça, mon frère commençait à aller à une église. Et je voyais qu'il a changé en allant à cette église, qu'il n'était pas si méchant qu'avant. Et ça m'a tellement marqué que je me suis dit, tiens, il faut que j'aille à cette église. Quand il a commencé d'aller, je n'avais aucun intérêt d'aller à une église. Mais quand je voyais qu'il changeait, je me suis dit, il faut que j'y aille. Alors, j'ai commencé à aller à cette église et en fait, c'est là que j'ai rencontré Edouard, et, même avant de rencontrer le Seigneur. Mais vous aviez quel âge là, alors, à ce moment-là? J'avais 17 ans. Et j'avais 15 ans. Oui. Et alors, à l'église, là, j'ai appris de Jésus et 4 mois après, je me suis convertie. J'ai décidé de suivre Jésus et en ça, j'ai trouvé vraiment... une raison de vivre. Amen. J'ai trouvé la paix. La meilleure des raisons de vivre. Hein. Oh, tout à fait. Et j'ai trouvé la paix, j'ai trouvé la vérité, j'ai trouvé une confiance que maintenant, ce que je sais, c'est ce qui est vrai. Wow.
Ce n'est pas tous ces mensonges qui circulent tout le temps. J'ai trouvé que la Bible, elle est vraie, oui. Et on peut faire confiance en ce que dit la Bible. Donc finalement, on se rend compte que dans cette famille chaotique, Dieu était déjà à l'œuvre avec ce bus qui venait te chercher, cette Bible qu'on t'avait donnée, le témoignage aussi de ton frère. Donc tout ce travail, et puis ensuite le ministère de l'Église. Finalement, c'est un filet qui t'a pêché. Tout à fait. Le Seigneur est vraiment celui qui s'occupe de la pêche miraculeuse encore aujourd'hui. Oui, et pour moi, c'est toujours un miracle que Dieu m'a sauvé. Là où j'étais, il m'a sauvé quand même. Alors on veut dire à tous ceux qui nous écoutent, si vous connaissez autour de vous des personnes qui vivent une vie chaotique, il y a vraiment de l'espoir. Le Saint-Esprit est toujours à l'œuvre, en fait. Et c'est ce qui marque votre ministère, on va le voir, c'est vraiment, vous êtes dans un ministère où vous êtes les témoins de l'action, je dirais, permanente du Saint-Esprit. Vous avez été conduit depuis le départ dans votre vie avec le Seigneur. Mais de ton côté, Édouard, c'est beaucoup plus lisse, parce que toi, je crois que tu grandis dans une famille chrétienne, mais depuis plusieurs générations, cette famille a été marquée par l'Évangile. Oui, mes grands-parents étaient des pionniers des églises aux États-Unis et aussi des pasteurs. Donc, j'ai grandi toujours dans l'église depuis mon naissance. Je suis dans une église et donc, oui, pour moi, c'était juste naturel, normal d'être un chrétien. Tu étais bercé aussi des histoires du réveil, certainement, des histoires des pionniers évangélistes américains. Oui, même dans notre petite église, j'ai grandi dans une église avec 150 personnes. Il y a des gens qui étaient anciens missionnaires dans cette église-là, qui témoignaient de ce qu'il a fait dans leur mission. Et donc, oui, ça nourrit la foi des jeunes. Oui. Et alors, quand tu vois Kirsten, qui vient de son milieu chaotique, entrer dans ton assemblée, comment tu la vois, toi? Comment tu l'aperçois? Au début, je ne savais pas toute son histoire. C'est juste une fille qui est venue à notre église, notre assemblée. Et donc, on est devenus des amis. Et peu à peu, j'ai entendu des histoires ici, rencontré ses parents. Et c'était après... quand nous avons commencé de passer plus de temps ensemble que j'ai vraiment compris toute l'histoire. Son arrière-plan. Oui, exactement. Et tu l'évangélises finalement? Tu lui parles aussi du Seigneur? Non, pas vraiment. À ce temps-là, nous étions dans notre groupe de jeunesse à l'église et nous avons un pasteur de jeunesse à ce temps-là. Et, je pense qu'au travers de son prédication... oui, c'était le ministère du prédicateur qui a impacté ta vie aussi. Tout à fait. L'importance de proclamer aussi la parole. Et toi, tu présentes aussi finalement ton témoignage. Par ton témoignage, tu brilles tellement que finalement, vos yeux vont briller l'un envers l'autre. Il y a des sentiments qui vont naître et même le désir de vous unir dans les liens sacrés du mariage. Oui. Mais pas seulement là, parce que vous allez vouloir aussi servir le Seigneur. Oui. Et comment vient cet appel à servir Dieu alors? Nous étions mariés déjà 7 ans. Nous étions dans une église dans Indianapolis. Et c'était dans une culte là que Dieu m'a parlé. Il dit que je veux que vous êtes missionnaire en France. C'était clair juste comme ça. Et j'ai beaucoup de questions. Comment je fais ça? On a acheté une maison, on va commencer une famille. Et pourquoi la France? Tu sais pas, c'est le Saint-Esprit qui te le dit. Oui, mais quand je parle, j'ai grandi dans l'église. Quand je parle, tu obéis et tu dis d'accord, tu vas le faire. On va voir comment tu vas le faire. Mais aussi, Dieu a déjà parlé à Kirsten, même avant qu'il ait parlé à moi. Et comment il t'a parlé alors à toi? C'était incroyable. J'étais dans le culte et il y avait un appel sur le devant pour des gens qui avaient des problèmes émotionnels. Et j'étais dans mon siège et je priais pour eux. Et je me sentais assez spirituelle à ce moment-là. Et moi, je prie pour les autres. Et j'ai entendu la voix de Dieu me dire que tu vas travailler dans le champ missionnaire. Et je me suis dit, je suis folle, j'ai craqué. Enfin, j'ai trop travaillé, ça ne va plus. Et alors, il y avait une dame là qui était le leader de notre groupe de cellules, un des leaders. Et j'ai parlé à elle et elle a dit non, ça ne peut pas être Dieu. Elle savait qu'on venait d'acheter une maison, nous étions établis dans l'église, on avait certainement besoin de vous aussi dans l'église. On était impliqués, oui. Voyons en vous vraiment un jeune couple avec du potentiel. Oui. Alors, je n'ai rien dit à personne d'autre.
Et 2 jours après, j'étais en train de lire dans ma Bible et il y avait des versets là qui ont confirmé avec puissance ce que Dieu m'avait dit 2 jours avant. Wow. Et je me suis dit, oh là là, c'était vraiment Dieu, ce n'était pas ma tête. Alors, je suis encore allée vers cette dame et je lui ai montré ce que le Seigneur m'avait montré dans la Bible. Elle m'a dit, mais ça c'est Dieu. Qu'est-ce que tu vas faire? Wow. Et j'ai dit, je ne vais rien dire à Édouard. C'était 2 semaines plus tard. Donc c'est vraiment dans la même période que vous recevez ces 2 appels. Le même mois. L'un vient confirmer l'autre finalement. Oui, tout à fait. 2 semaines plus tard, c'est quand Dieu m'a dit, pour moi, il m'a dit spécifiquement la France. Wow. Et que nous étions les Français qui écoutent doivent être heureux de savoir que le Saint-Esprit pense à eux. Et que jusqu'aux États-Unis, il appelle des hommes, des femmes pour venir servir sur notre territoire. C'est un recrutement divin. Ouais. Et alors, à partir de là, qu'est-ce qui se passe? À partir de là, à ce temps-là, c'est 1998. Donc, il y a 20 ans que Dieu nous appelait de France. Et nous n'avons pas vraiment un training biblique. Donc, l'année prochaine, l'année suivante, nous avons quitté notre travail. Déménager en Pensacola, Floride. Donc là, c'est un grand changement parce qu'on abandonne son travail. Vous avez fait combien de kilomètres pour aller jusqu'à Pensacola? C'était quelle distance? 1600 km. 1600 km pour aller chercher Chicago une école biblique. à Floride. Vous arrivez à Pensacola. Oui. Et là, pour une formation, parce que c'est aussi dans votre culture, chez les Américains, d'avoir aussi une formation, d'avoir une formation biblique. C'est important. Il y a l'appel, il y a l'importance d'être formé aussi. Oui, il faut apprendre ce qu'on va faire avant de commencer. Autrement, on ne va pas être efficace dans ce qu'on fait. Et même pour être un missionnaire avec les Assemblées de Dieu aux États-Unis. On ne confierait pas son corps à un chirurgien qui n'a pas appris la chirurgie. Hein. C'est bien aussi d'avoir une formation. Hein. Tout à fait. Parfois, il y a des formations par correspondance qui sont très efficaces. D'autres reçoivent dans leur cœur ce fardeau d'aller vraiment dans une école biblique. Elle a duré combien de temps cette formation? C'était 2 ans. 2 ans. C'était un programme de 2 ans. C'était toute la journée? C'était une demi-journée, vers midi à 16 h. D'accord, le reste de la journée, il faut peut-être travailler pour lever un peu d'argent, pour payer les frais de l'hébergement. Comment ça se passe? Oui, tout à fait. En fait, j'ai travaillé dans un café et Édouard a travaillé à la... C'est dans un péage. Le week-end soir, c'était moi dans une petite cabine pour prendre l'argent. Oui, parce que vous avez tout quitté. Vous aviez peut-être un peu d'argent de côté? Pas vraiment. Pas vraiment, donc pas beaucoup d'argent. Alors on se lance, on part à 1600 km pour faire une école biblique. Donc là, il faut manger, il faut se loger. Et les cours étaient payants? Oui. C'était payant? D'accord. Oui. Donc nous avons payé ça. Mes parents nous ont aidés aussi. Avec les frais. Donc la famille vous a aidé? Oui. D'accord, mais vous arrivez aussi dans une église un peu particulière. Oui, c'était l'église qui était dans Pensacola, jusqu'ici, ça a résonné. On sait qu'il s'est passé quelque chose. Il y a eu un mouvement de l'esprit dans cette église. Oui, c'était incroyable. C'était merveilleux. Vous avez été les témoins de cela. Oui, et ce qu'on a vu là, c'était vraiment un temps béni, ce qui nous a changé, ce qui nous a donné l'envie de revoir ça là où nous sommes. C'était à l'époque les prédicateurs, John Kilpatrick et Steve Hill, qui sont aussi, je dirais, les agents qui sont pleinement impliqués dans ce développement et qui vivent des réunions qui parfois peuvent durer très tard. Oui. Normalement, le Saint-Esprit commence à 19h. Les réunions à 19h, d'accord. Jusqu'à 1h, 2h, 3h du matin. 1h, 3h du matin, alors... C'était presque tous les jours de la semaine. Tous les jours de la semaine, de 19h jusqu'à minuit, 1h, 3h du matin. Donc vous qui nous écoutez, si parfois des réunions vous ennuient, maintenant vous allez prier pour un réveil en France. Parce que quand on a des réunions qui durent de 19h jusqu'à de telles heures, c'est qu'il y a des choses qui se passent à l'intérieur. Le Saint-Esprit était là. Des gens ne voulaient pas partir. Il fallait obliger des gens de partir en leur promettant qu'ils pourraient revenir le lendemain. Ah oui. Oui. Alors maintenant, on ferme. Vous pouvez revenir demain à 19h. On interdit presque aux gens d'entrer dans l'église tellement les gens sont dans l'église. Oui, tout à fait. Ça déborde. Il fallait faire le ménage dans l'église aussi. On ne peut pas. C'est très pratique. Il faut être très pratique. Vraiment, j'ai écouté des témoignages de Steve Hill quand il s'exprime justement sur ce réveil. Il raconte que la réunion se termine à 1h, 2h du matin, mais à 3h, il dort à l'église. Il a même des difficultés parfois à rentrer chez lui. Il a même un espace où il dort dans l'église, où il prépare ses messages pour le lendemain. Donc c'est chaque jour est une nouvelle réunion où le Saint-Esprit va agir. Et ça a duré combien de temps?
ce réveil? Une Il a dizaine d'années? commencé en 1995 Oui. et jusqu'au 2003, 2004. D'accord. Oui. Oui, ça a été vraiment intense. C'était Oui. vraiment Ouais, intense. ouais. Et Tout à c'était un fait. privilège pour vous aussi d'être les témoins de cela. Mais Oui. alors, dans cette église tellement qui est en plein mouvement, vous Oui. êtes en mouvement. Vous faites quoi? Ouais, ouais. Oui. Quelles Nous sont vos sommes activités? engagés dans l'Église dans plusieurs domaines, dans l'équipe de prière. J'ai prêché dans l'armée de salut de temps en temps. Il y avait l'évangélisation dans les rues, l'équipe d'intercession, l'équipe de délivrance. J'ai été aussi traductrice. J'ai traduit. J'ai Les messages étaient traduits alors? Oui, oui. En combien de langues? En 16 langues. 16 langues? Oui. Et il y avait des trucs électroniques où les étrangers avaient des écouteurs et ils pouvaient écouter le culte dans leur langue, dans la même salle de culte que tout le Et monde. quelle était la capacité d'accueil de cette salle? Il y a 2000 personnes dans la salle principale et il y a une deuxième salle à l'autre côté de la rue qui a place pour notre 2000 personnes. Oui. Oui. Et souvent, les deux c'était sont plein. remplis. Ouais. Ah oui, jusqu'à 4000 personnes Ouais. Des en fois. permanence. Oui. Wow. C'est impressionnant. c'est Et le impressionnant. Saint-Esprit était Et là, la présence. ça génère de Dieu. aussi des hommes et des femmes qui servent dans la ville de Pensacola, les étudiants de l'école biblique, Oui. à mon avis, Ouais, qui ne ouais. manquent pas d'activité, qui voient de leurs yeux des choses extraordinaires, Ouais, Oui. ouais, ouais. et en même temps des missionnaires. Ah oui? Oui. Parce que pour vous, les choses vont commencer à se dessiner. Oui, tout Ouais, à fait. ouais, ouais. Et on va en parler dans quelques instants. Je vous propose qu'on marque une pause tout de suite avec le groupe Impact qui chante « Je te suivrai ». Edward et Kirsten m'ont demandé de mettre ce clip parce que ça leur parle beaucoup, le désir de suivre Jésus Amen. dans la mission. Allez, on Oui. écoute le groupe Impact et on se retrouve dans quelques instants. Dans la joie quand le soleil m'inonde, sur les monts où ta présence abonde. Oh. Jésus, je te suivrai. Dans la peine quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre. Oh. Jésus, je te suivrai. Car tu es mort pour moi. Je
Merci au groupe Impact pour ce chant, cet appel aussi à suivre Jésus. Donc, pour vous, les choses vont se concrétiser là à Pensacola Oui. avec un fardeau qui est là, déjà Oui. un appel qui avait retenti, Oui. suivre le Seigneur et la France en ligne de mire. Oui, en Ouais. fait, tout le temps qu'on était à Pensacola, on avait toujours la France dans le cœur. Et nous savions qu'on était là pour se préparer pour la France. Oui, ça brûle. Oui, oui. Et là, comment ça va se passer alors? Vous arrivez où? On pensait que nous étions à Pensacola juste 2 ans pour ce Oui. programme d'école biblique, mais on est resté à 7 ans. Oui. 5 ans après, nous avons fini notre programme école biblique. Nous étions engagés dans l'église. J'ai travaillé pour l'église pendant 5 ans et en priant, Dieu, qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est quoi la prochaine étape? Oui, oui. Et il y a une missionnaire qu'on a reconnue dans notre église à Indianapolis qui va commencer une église près d'Amsterdam. Et donc, quand j'ai lu ça, j'ai appelé pour parler avec lui, juste pour savoir qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il va à Amsterdam. Et vraiment, j'ai senti que ça, c'est la porte ouverte pour entrer en Europe. Pour l'Europe West. déjà, Ouais, oui. ouais, ouais. Oui. On a appelé des autres missionnaires en France, ici et là, pour savoir s'ils ont besoin d'aide, est-ce Oui, qu'on oui, peut travailler comment avec aider. eux pour commencer. Mais chaque fois, la porte est fermée et on était vraiment confondus pour Dieu. Pourquoi? Oui, pourquoi? Tu nous as appelés et on ne peut pas partir, on est prêt, on a fini l'école biblique, on a notre... On a les diplômes, Ouais, on a ouais, tout ouais, ce La qu'il les faut. formation, Ouais. vous avez Oui. rempli les critères, vos critères à vous. Oui, Oui. et les critères des assemblées de Dieu. mais- Alors, vous partez pour l'Europe, vous atterrissez en Hollande. Oui. Vous allez y Ouais. rester combien de temps? On était là 2 ans, 25 Oui. mois. Dans un beau projet, c'était une implantation, je crois. Et Oui. implantation d'une église internationale. Donc, Oui. c'était une église anglophone, mais il y avait beaucoup de Hollandais là aussi. Et après, vous allez arriver finalement en France, Oui. Oui, dans la ville de Lyon. Oui. Oui, au travers de cette église-là, on a rencontré un pasteur à Lyon et nous avons visité son projet là pour implanter une nouvelle église dans la ville de Lyon. Et vraiment, après cette visite à Lyon, Dieu nous a confirmé qu'il veut que nous allions à Lyon pour aider ce pasteur dans ce projet. D'accord. Et donc, Et ça a duré combien de temps, là? nous étions là 3 ans. 3 ans. Oui. Tu as travaillé, je crois, aussi dans le ministère à la radio, je crois. Oui, j'ai Oui. travaillé avec la radio, dans l'évangélisation de Dans la rue aussi. Oui. Aussi avec les enfants, avec Oui. prière. Donc là, vous êtes groupe de toujours en prière. activité. Ouais, ouais. Et puis, il va y avoir une parenthèse parce qu'il faut repartir aux États-Unis pour lever des finances aussi, Oui, pour tout à que fait. vos Ouais, ouais, partenaires ouais. continuent à vous Oui, soutenir. entre chaque lieu, il faut retourner aux États-Unis. Et là, pour vous visiter priez les pour une églises. nouvelle orientation et vous arrivez à Troyes. Vous arrivez à Ouais, Troyes. ouais. Et on est tellement contents, nous, de vous avoir ici et de voir combien vous êtes précieux à l'œuvre du Seigneur, parce que ton ministère, Édouard, il est principalement engagé dans la télévision, Oui, dans la réalisation des missions. Oui, Ce que tu n'avais pas imaginé, je pense. Non, pas vraiment, mais Dieu sait toutes choses. Et nous avons déjà appris qu'on ne sait pas ce que le Seigneur va faire demain. C'est clair, c'est clair. On ne sait jamais. Non, non, non. Et Kirsten, de ton côté, tu t'occupes aussi de donner les cours aux enfants, puisque tu es professeur à la maison. Ouais. Hein, là aussi, c'est beaucoup d'activités. Et ensemble, vous êtes aussi impliqués dans l'église du pasteur Antonio Lucabadio. Oui. Ouais, Et là, ouais. c'est un beau projet. Oui, et il y a beaucoup de travail là. Et là, à tu faire retrousses aussi. les manches, vous retroussez les manches. Vous êtes Oui. dans le ciment, vous êtes dans le plâtre, vous Ouais, êtes dans... ouais. C'est ça, hein? Oui, mais nous sommes bénis partout. Amen, Ouais, amen, ouais, amen. ouais. Alors vous qui nous entendez, vous voyez un couple qui a connu aussi ce mouvement de l'esprit à Pensacola, qui répond à l'appel missionnaire et qui là, finalement, obéit et suit le Seigneur dans ces différentes étapes, jusqu'à aussi la réimplantation d'une église où il faut mettre vraiment la main à la pâte. Servir, Ouais. c'est vraiment se consacrer, quoi. Ouais. Ah. Oui, mais c'est de la joie aussi. C'est de la joie. On Oui. le fait avec joie, on le fait toujours avec le sourire. Ouais. On le fait toujours avec le sourire. Et là, vous allez aussi vivre de belles expériences dans ce nouveau temple. En fait, c'est un ancien Lidl Ouais. qui est en cours de réhabilitation. Oui. Ouais. Il y a des mètres carrés là aussi, hein. Oui, il y a plus de 1100 mètres carrés 1100 mètres carrés. dans ce bâtiment. Il va y avoir aussi une œuvre sociale, je pense, dedans. Le pasteur a des projets d'exploitation de ce local. Oui, dans ce bâtiment, il y a une partie qu'on va réserver pour une œuvre sociale, pour aider les gens sans abri, Ouais.
pour avoir une place Magnifique projet. pour coucher pendant le soir et repas le matin. Et aussi une partie pour l'église, pour la salle de culte. Merci pour les enfants. Pour vraiment, c'est dans un quartier où il n'y a pas des autres églises et c'est Ouais, il y a vraiment vraiment une phare Oui, c'est juste à la limite, à la dans les frontière. ténèbres. C'est à la patte d'Oie, on appelle cela à Troyes. Ouais. C'est entre Troyes et puis la chapelle Saint-Luc. C'est vraiment un endroit stratégique qui est en pleine transformation. D'ailleurs, toute cette zone, ce secteur est en pleine reconstruction, réhabilitation aussi. Ouais, ouais. Je crois que vous êtes vraiment aussi au bon endroit. Ouais. Il va y avoir du social, il va y avoir la proclamation de l'Évangile. Ouais. Donc, je pense qu'il doit y avoir de la joie dans votre cœur, de contribuer par la télévision à atteindre aussi toute la francophonie. Ouais, ouais. Parce que tu stockes toutes nos émissions qui sont récupérées par de nombreux diffuseurs. Donc ça parcourt le monde, l'évangile parcourt le monde. Et puis localement, vous êtes impliqués. Là aussi, Ouais, c'est ouais, ouais. c'est vraiment une grâce. Il nous reste 1 minute. En 1 minute, quel est votre rêve? Qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui nous écoutent? Qu'est-ce qui vous porte? Quelle est votre aspiration aujourd'hui? Ben, comme vous avez entendu, quand le Seigneur m'a appelé, il m'a dit d'aller dans le champ missionnaire, mais il ne m'avait pas dit la France. Et alors, mais il a dit à Édouard la France, alors je suis mariée avec lui, alors je vais en France. Mais même avant d'aller en France, une nuit, je me demandais pourquoi le Seigneur ne m'a pas dit la France. Et j'ai eu un rêve où j'ai vu une carte de la France, mais elle était toute noire. Et puis j'ai vu un feu qui commençait à brûler à un certain endroit. Et puis il y avait 2 feux et ça commençait à avoir des feux brasiers. partout, des brasiers. Ouais. Ouais, partout sur la France, et ça allumait, ça allumait, ça allumait. Et je me suis réveillée et je me suis dit, ça c'est le plan de Dieu pour la France. Amen. Qu'il y ait la lumière partout qui brille, qui brille. Et ça, c'est notre vision, notre rêve, c'est pour vraiment l'évangile d'être prêché en France, pour les Français d'entendre la bonne nouvelle, avoir une opportunité de faire un choix, de servir Dieu, et pour cette opportunité de proclamer l'évangile partout dans le pays, au travers de télévision, radio, ou Tous les moyens face possibles. à face. Tous les oui. moyens possibles. Amen. Ouais. Merci à vous. Merci à Kirsten. Merci à Edouard. On termine par un high five. Hein? On m'a appris ça. Merci à vous aussi. On le fait aussi avec vous. N'hésitez pas, servez le Seigneur. C'est une parole prophétique. Des brasiers sont en train de s'allumer en France. Le Seigneur va visiter notre pays, on le croit, il va être transformé. Les ténèbres sont sur la France, mais le feu du Saint-Esprit va embraser le pays et l'Évangile va transformer les vies. Merci à vous et on continue à prier pour votre ministère. On est tellement fiers aussi de vous compter au nombre de nos associés dans le service du Seigneur. Nous sommes honorés de vous avoir dans notre pays, dans notre ville et aussi au sein de Gospel Vision et de même que le pasteur Luc Abadio. À très bientôt dans une prochaine émission.